encore une étape. Et je pourrais enfin venger mon frère. Mais ça serait dommage de m'en débarrasser aussi facilement. Mon frère, tu m'as appris à montrer une grande dévotion envers deux choses dans la vie, à savoir l'amour et la haine. Foudra, je crois que j'ai entendu un coup de feu. Chut. Je l'ai entendu aussi. J'arrive. Désolé, monsieur. Capitaine Shantanu Kumar. Oui, un instant. Monsieur? Pourquoi vous venez aussi tard? Oui, désolé, monsieur. En fait, je ne savais pas où aller. Cela n'explique pas votre entrée chez moi comme un voleur. Non, pas du tout. J'ai frappé 2 fois à la porte. Et elle s'est ouverte. J'ai pensé que vous seriez audacieux. Mais ensuite... La porte était fermée. Je l'ai moi-même verrouillée tout à l'heure. Peut-être que je l'ai laissée ouverte. J'avais sorti les poubelles il y a un instant. Ne t'ai-je pas déjà dit de m'attendre? Ne reste pas là. N'est-ce pas l'officier envoyé par Monsieur Singh? Oui, madame. Votre chambre est prête. Très bien. Vous n'avez qu'à me dire où aller. En fait, j'avoue avoir cherché votre maison toute la journée. Et voilà tout. Par ici. C'est une lampe éternelle. Je vous remercie. Son extinction est de mauvaise augure. Elle représente la joie et la paix pour nous. Madame, j'ai été envoyé ici pour veiller à votre bien-être. Viens. Allons-y. Monsieur, je suis un de vos admirateurs. La manière dont vous avez traité le cas de Jodhpur, ça a été quelque chose. Waouh! Et la façon dont vous avez mené l'opération Amritsar, c'était totalement incroyable. Vous êtes vraiment bon. Mes amis donneraient n'importe quoi pour pouvoir travailler avec vous un jour. J'ai vraiment de la chance d'être arrivé ici. Je réalise pas encore. Mes rêves se sont enfin concrétisés. En fait, j'ai un peu foiré au début. Mais croyez-moi, je peux vous assurer que je travaillerai dur. Je serai un officier digne. Écoutez-moi. J'en ai rien à faire. De vos habilités et de vos faiblesses. Je suis assez qualifié pour prendre soin de ma famille moi-même. Je n'ai pas besoin de votre aide. Faites ce que vous avez à faire et partez. Ranavat! Ah! Tu avais tué mon frère, n'est-ce pas? Quoi? Rien, monsieur. Bonne nuit.
Non, on va encore attendre un peu, Ranavat. Je vais ruiner ta vie avant de te tuer. D'abord, je vais remplir ta vie d'agonie. Et ensuite, je vais te regarder souffrir. Je vais me faire un plaisir de tourmenter toute ta famille devant tes yeux. Ils vont pleurer, supplier et s'excuser devant moi. Tu ne pourras rien faire à part te tordre de douleur. Tu sauras ainsi ce que c'est que de perdre un être cher à tout jamais. Tiens, l'offrande. Où est-il? Kumar, le nouveau garde. Il est peut-être au lit? Il s'est couché tard hier. Belle-sœur, tu sais la personne qui m'avait aidée hier? En fait, c'est... Suneri, ne parle plus de cela. N'as-tu pas vu l'inquiétude de beau-frère? Ah, Oui, mais... pourquoi pas? Si nous sommes encore dans cette maison, tout c'est grâce à Rudra. Avant de dire quoi que ce soit, il faut d'abord connaître son avis. Qui sait si aujourd'hui il sera de bonne ou de mauvaise humeur? Peut-être va-t-il encore nous faire une scène? Dans ce cas, il vaudrait mieux commencer à chercher un endroit où se cacher. Alors, Suneri, que disais-tu? Continue. Je suis là maintenant, tu peux parler librement. Que s'est-il passé alors? En fait, quand j'étais dans la rue, un homme en voiture s'est arrêté. Et il m'a demandé une adresse. Et m'a demandé de venir avec lui. Au début, j'ai refusé. Mais il a ensuite dit que... Bonjour, monsieur. C'est Shantanu Kumar. Notre nouveau garde. Pour son premier jour de travail, il est en retard. Il est 9h. S'il vous plaît. Prenez votre petit déjeuner. Merci, madame. Bonjour tout le monde. Alors, tu veux bien nous dire ce qui s'est passé? En fait... Il disait que si elle n'entrait pas dans la voiture, elle serait trempée. Et il se perdrait. Hein? Alors c'est donc vous qui avez déposé Suneri? Oui. Et elle était toute seule, coincée sur la route. Voilà. Vous auriez dû rentrer de suite. Pourquoi avez-vous attendu la nuit? Et vous m'aviez demandé une adresse. C'était où exactement? En fait, ce vieux fort... J'avais fait un tour par là-bas. Je ne savais pas encore que je devais aller dans cette maison. Je l'ai su après être allé au bureau du BSD et je me suis perdu. Et vous ne saviez pas non plus que vous deviez venir à la maison où vous avez déposé ma sœur? En fait, il se faisait déjà très tard. Et j'ai aussi du mal à me souvenir des chemins. Brillant? Vous êtes un brillant officier? Qu'avez-vous fait pour sortir des montagnes de Jammu? C'est grâce à la carte. J'en avais pris une sur moi. Je pouvais vraiment tout trouver par le biais de cette carte. Je vais bientôt mémoriser cette ville. Ce n'est pas la peine. Tu ne resteras pas longtemps.
Où est ton uniforme? Je n'ai jamais vu un officier de l'armée sans uniforme. Je pensais que si je m'habillais de cette manière, j'intégrerais facilement la famille. Et vos ennemis ne remarqueront rien. Mais si je mets un uniforme, ils se douteront de quelque chose. Faites-moi confiance, je vais bientôt... Je ne fais confiance à personne. Et n'espère surtout pas que je te ferai confiance. Crois-moi, je gagnerai ta confiance, Ranavat. Ça aussi, ce sera pour bientôt. Belle-sœur, donne-moi notre récipient pour colorer les vêtements. Le voici, Madame Parvati. C'est ce que vous avez demandé? Je suis désolé. Je vous ai appelé par votre nom. Ça vous dérange si je vous appelle Madame Parvati? Non, non, aucun problème. Mais vous n'avez pas à faire tout ça. Vous vous dérangez pour rien. J'aurais pu le faire. Ne vous en faites pas, c'est rien. Madame Parvati. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je vous en prie. J'aurais aimé ne pas avoir fait beaucoup de dégâts devant Monsieur Rudra. Je travaille dur, madame. Et j'ai vraiment envie qu'il puisse m'apprécier un peu. Il est intelligent et courageux. À cause des récits de son courage, j'étais inspiré pour venir ici. Savez-vous qu'il était à Virpur il y a quelques mois, pendant cette grande opération? Et... je suis sûr que vous savez. Vous étiez avec lui? Oui. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé d'un traître que je devais épouser. Je suis désolé. Je l'ai déchiré. Je peux pas faire les tâches correctement. Je vous ai rajouté du travail. Ce n'est vraiment rien. Je vais le réparer. Encore désolé. Ah! Capitaine Shantanu Kumar, à votre service. Ah, vous êtes sûrement la mère de Rudra. Je vous ai déjà vu quelque part. On s'est déjà rencontrés, non? Croyez-moi, madame, je n'oublie jamais un visage. De toute façon, votre visage ne peut pas s'oublier. Si nous nous étions rencontrés, je m'en serais souvenu. Je vais ramener ça. C'est drôle, il parle tout doucement. Oui, tout est parfait. Il n'y a aucun problème. Quoi d'autre? Où est notre officier de choc? Il va bien aussi. Il est à la cuisine. À la cuisine? Oui, il est en train de préparer le dîner. On a essayé de l'arrêter, mais il a insisté. N'importe quoi. Un officier en train de cuisiner. Quoi? Un major de l'armée qui est courageux, célèbre et qui a reçu plein de médailles m'a appris comment fonctionne un four de cuisine. Et le curry brûlé qu'il cuisine. Oh, waouh, c'est incroyable. Il cuisine aujourd'hui, et demain il chantera, c'est ça? Et alors? Tu as aussi chanté pour moi, n'est-ce pas? Paro. Ah, mon oncle est rentré. Il va demander du thé. Je raccroche. Et voilà, des nouilles chinoises bien chaudes avec de la sauce piquante. Aka, ça veut pas dire stupéfiant? Dans votre dialecte, justement? Bon, espérons que ce soit le cas. On y va. Allez dehors.
Mon oncle, veuillez vous asseoir, je vais préparer du thé. Madame Parvati, j'ai préparé du haka pour tout le monde. Venez. Vous êtes le nouvel officier? Père, en fait, Capitaine c'est... Shantanu Kumar. Ravi de vous rencontrer. Pensez-vous que vous entrerez dans cette maison facilement, sans que nous en sachions quoi que ce soit? Croyez-vous que je suis stupide? Pensez-vous vraiment que nous ne chercherons aucune information sur vous? En réalité, je sais déjà tout sur vous. Qu'est-ce que vous Je voulez? suis au courant de tout. Et Rudra est déjà informé. Alors, officier, allez-vous révéler votre identité? Ou est-ce que je dois m'en charger à votre place? Moi, j'ai un secret? Quel secret? Je comprends pas. Votre autre facette. Qui contraste avec les valeurs de l'armée. Il m'a l'air bien entêté. Je reviendrai avec la preuve. Pourquoi es-tu si nerveux? Je parlais de votre carrière d'artiste. En plus d'être un officier de l'armée. C'est bien ça? S'il vous plaît, jouez-nous quelque chose. Oui, monsieur. Vous m'avez rendu vraiment nerveux. C'est avec grand plaisir. Comment est-ce que je pourrais refuser une telle chose? Je vais jouer un morceau. Madame, avant que je commence, pourrais-je avoir un peu de thé, s'il vous plaît? C'est que je pourrais mieux jouer si j'en buvais d'abord. D'accord. Avec plaisir, je reviens vite. Merci. Allez. Et tu veux pas rester pour ma chanson? अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई।
Je vais vous apporter du thé. Alors? Vous avez aimé la chanson? Je vous respecte beaucoup. Comment tu t'es blessé?